Chez nous, c'est Skidoo. Bienvenue dans l'univers de Skidooman, un jeu hybride alliant board game et application mobile. On se retrouve dans les années 98 au Québec, en plein cœur de la crise du verglas. Nous nous retrouvons dans la région du Triangle Noir, qui est une région peu connue au Québec. Notre héros Skidooman devra passer une nuit afin d'aider tous les villageois de la région. Alors, le jeu Skidooman est une expérience coopérative d'immersion narrative. C'est un jeu un peu original et poussé, puisqu'il n'y a pas de but de jeu, ni de condition de victoire, ni de condition de défaite. Les joueurs sont plus situés dans la tête de notre super-héros, ou de ce peut-être super-héros à en devenir. Et on va devoir utiliser les différentes vertus pour le guider et l'enligner à prendre des bonnes décisions dans des situations de crise. Serez-vous en mesure de prendre les bonnes décisions pour lui? Skidooman est un jeu coopératif entre 1 et 4 joueurs. Les joueurs incarnent des vertus qui vont être insulfées à notre héros Skidooman pour réussir des actions héroïques ou peut-être même failer des actions. Les gens devront incarner une à plusieurs vertus qui font partie de la personnalité de notre héros. Donc on parle de la justice, le courage, l'humanité, la sagesse, tempérance et résilience. Toutes ces vertus serviront les joueurs à résoudre des conflits, aider Skidooman à résoudre des conflits, des problèmes interpersonnels et des problématiques reliées spécifiquement à la température et à la crise du verglas de 1998. D'où l'aspect du jeu de collaboration. Tout le monde doit s'entendre pour continuer à avancer, mais un peu comme Skidooman, on ne sait pas toujours si on a fait le bon ou le mauvais choix. On prend juste les meilleures décisions selon l'information qu'on a entre les mains. Ben, Skidooman, au début, on brainstormait, on essaie de trouver comment appliquer le concept de héros à une réalité qui était plus quotidienne. Et là, on en est venu justement avec l'idée du verglas, les aventuriers des temps modernes, peut-être. Et le Skidooman, en fait, son pouvoir, littéralement, c'est qu'il y a un skidoo. C'est le seul dans la région qui peut se déplacer aussi rapidement en cas de tempête, en cas d'intempéries, tout ça. Et on est allé chercher vraiment l'esthétique. 1998, là, c'est vraiment resté dans notre tête. On fait des recherches sur les vidéos de skidoo des années 80, ce genre de choses-là. Une esthétique très néon, flash, couleur assez contrastée, là, donc que ce soit le fun à manipuler, mais en essayant toujours de mettre une petite touche du Québec dedans, parce que ça se passe au Québec, donc aller chercher des panneaux de signalisation routière québécois, des noms de villes québécois, ce genre d'esthétique-là. Je pense qu'au final, ça donne un produit qui est assez cohérent, qui est intéressant, puis que c'est facile en le regardant d'un coup d'œil, simplement de savoir de quoi il s'agit, mais aussi, le plus important, de vouloir l'essayer, de vouloir se plonger sur le jeu. Donc c'est pas mal la vision artistique de Skidooman. On a fait ça et on a fini par se diriger vers un jeu où, vu qu'on mettait tellement d'emphase sur les expériences mentales, il fallait vivre l'histoire. Plus que essayer de gagner quelque chose ou essayer de contourner des défis. C'était vraiment transpirer littéralement l'histoire du jeu à travers les joueurs.